est d'aller pêcher. Mon père a pris des dispositions avec les pêcheurs et ils nous ont emmenés pêcher quelques heures et vers 11 heures du matin nous étions de retour sur la plage. J'ai vraiment aimé aller à la pêche. Un été en particulier, je me suis lié d'amitié avec les enfants de certains pêcheurs et, entre détente et détente, je leur ai proposé de les accompagner pour une journée de travail normale. L'aventure a donc commencé à 4 heures du matin sur la plage, il a fallu pousser le bateau du sable vers la mer. Nous avons voyagé en mer pendant longtemps et avons commencé à pêcher, pêcher et pêcher. Le soleil commençait à être plus dur. 1, 2, 3, 4, 5 heures se sont écoulées et j'étais déjà satisfait, prêt à regagner la terre ferme. 4 heures se sont écoulées et tout tournait pour moi, entre le balancement des vagues et le soleil brûlant, j'en avais déjà assez pour cette journée-là. Finalement vers 17 ou 18 heures nous avons commencé à rentrer. Je me souviens qu'au retour je me suis dit je ne recommencerai pas. Être amateur n'est pas la même chose qu'être professionnel de la pêche. Tout ce mois-ci, nous avons réfléchi à la stratégie principale de Jésus pour former ses disciples. Et comme nous nous en souvenons du premier sermon de cette série, Jésus commença par appeler ses disciples, dont plusieurs étaient pêcheurs, et leur dit qu'il les appelait désormais à être pêcheurs, mais non plus des apostrophes espèces aquatiques, mais pêcheurs d'hommes. Et c'est une réalité pour tout croyant en Jésus-Christ. Si vous entretenez une relation croissante avec Jésus-Christ, il vous a appelé à être un pêcheur de personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il vous a désigné pour partir à la recherche d'autres personnes. Poissons afin qu'ils entrent eux aussi dans une relation croissante avec lui. Nous sommes envoyés pour appeler de nouveaux disciples à Jésus. Comme nous l'avons vu tout au long de ce mois, la stratégie de Jésus est véritablement une stratégie maîtresse que nous devons poursuivre en tant que disciples du Christ. Le Christ a appelé des disciples, le Christ a modelé l'Évangile pour ses disciples, le Christ a formé ses disciples, le Christ a corrigé ses disciples, et aujourd'hui nous ajoutons le dernier élément de cette série. Le Christ a envoyé ses disciples pour faire plus de disciples. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous sommes envoyés dans le monde pour faire plus de disciples de Jésus. Si quelque chose doit occuper notre temps et notre intention en tant que disciples du Christ, c'est bien la passion de faire davantage de disciples de Jésus. Si quelque chose définit qui nous sommes en tant que chrétiens, c'est précisément le fait d'être disciples qui fait davantage de disciples de Jésus. C'est la stratégie que Jésus a proposée pour transformer le monde. Il a investi du temps avec ses disciples pour qu'ils investissent à leur tour leur vie dans celle des autres, et ces autres, à leur tour, faisaient de même avec les autres et ainsi de suite jusqu'aux extrémités de la terre. Cet évangile, cette bonne nouvelle se transmet de personne à personne, de disciple à disciple et est parvenue jusqu'à vous et moi. Et les bonnes nouvelles ne peuvent pas rester avec nous, mais les bonnes nouvelles doivent nous dépasser. Parmi les albums de famille, il y a une photo qui, à chaque fois que je la vois, me fait revivre ce moment. C'est une photo de ma main tenant le test de grossesse. Celui qu'on achète en pharmacie et montrant la ligne bleue qui indique un résultat positif. Je me souviens comment ce jour-là, après les tentatives et les frustrations des mois précédents, la ligne bleue a enfin commencé à sortir. Je me souviens du visage de Delia, ma femme, qui me disait ça devient bleu avec ses yeux pleins de larmes de joie. Nous nous sommes embrassés et ne pouvions contenir notre joie. Quand vous avez des nouvelles comme celle-là, que voulez-vous faire tout de suite? Bien sûr, partagez-le avec ceux que vous aimez. Alors presque au même moment, nous avons décroché le téléphone et depuis la ville d'Orlando, en Floride, nous avons passé les appels nécessaires pour leur dire que finalement, Dieu avait répondu aux prières de tout le monde et que Delia attendait notre premier enfant. Qu'il s'agisse d'une grossesse désirée, d'une promotion attendue, d'une récompense remportée, d'un cadeau reçu ou d'un défi surmonté, nous avons toujours envie de partager une bonne nouvelle avec les autres. Pensez à la dernière bonne nouvelle que vous avez reçue. Avec qui avez-vous pensé à la partager? Peut-être vos parents ou votre famille, un ami ou votre conjoint, parce que nous ne pouvons pas taire la bonne nouvelle. Même si nous recevons beaucoup de bonnes nouvelles dans cette vie, aucune ne sera comparable à la bonne nouvelle que nous avons reçue dans l'Évangile. En fait, le mot Évangile lui-même signifie littéralement bonne nouvelle. En quoi consiste cette bonne nouvelle qui nous est donnée dans l'Évangile? L'Évangile ou la bonne nouvelle est que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Il a tout fait pour que des gens comme vous et moi puissent être pardonnés de leurs péchés et vivre dans une relation éternelle avec lui. Tout cela en envoyant son Fils, Jésus-Christ, pour qu'à travers sa vie,
sa mort et sa résurrection, le royaume de Dieu soit établi pour toujours sur terre. L'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Les personnes qui n'avaient pas auparavant de relation avec Dieu peuvent en avoir une par sa grâce. Les personnes condamnées à vivre éternellement, séparées de Dieu, peuvent désormais être enfants de Dieu, co-héritiers du Christ, assis à la table du Père et entretenant avec lui une relation croissante. Ce message change des vies et constitue la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui y croient. Une bonne nouvelle comme celle-ci ne peut être passée sous silence. Et Jésus nous envoie porter cette nouvelle au-delà de nous-mêmes. Nous sommes envoyés dans le monde pour faire plus de disciples de Jésus. C'était précisément l'instruction de Jésus avant de monter au ciel, après sa résurrection. Après avoir passé du temps avec ses disciples, il leur a donné cette instruction qui est rapportée dans Matthieu 28, 18 à 20 et qui est connue sous le nom de la Grande Mission. Et cela a été appelé ainsi parce que c'est un grand défi que Jésus nous a laissé. C'est toute une mission dans laquelle investir nos vies. Il s'agit essentiellement de porter cette bonne nouvelle, l'Évangile, au-delà de nous, à toutes les nations, à toutes les extrémités de la terre. Ce furent les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Volume 19 à 21. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à obéir à tout ce que vous dites. Je vous l'ai commandé. Jésus nous envoie faire des disciples. Cela nous parle d'une action intentionnelle. Cela n'arrivera pas par hasard ou par hasard, mais il s'agit d'un effort intentionnel pour transmettre la bonne nouvelle aux autres afin qu'ils deviennent des disciples ou des disciples de Jésus. Comme nous le voyons, il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus, mais de parler avec l'intention que les gens deviennent des disciples. Cela nous dit aussi à quoi ressemblent les disciples. 1. Ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, ils font partie d'une nouvelle humanité dotée d'une nouvelle identité. Ils ne sont plus identifiés par leur race, leur langue, leur nationalité, leur statut économique ou leur sexe. Leur nouvelle identité doit être scellée avec l'identité du peuple de Dieu. Ils viennent de Dieu et pour Dieu, le Dieu qui est 3 en 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2. Nous devons baptiser les disciples afin qu'ils fassent partie d'une communauté caractérisée par l'obéissance à la parole du Christ. Les disciples que le Christ veut sont des gens qui apprennent et vivent selon ce qu'il a enseigné. C'est ce qui caractérise un disciple. L'obéissance à sa parole, pas seulement la connaissance de sa parole, mais l'obéissance à sa parole. Voilà donc le défi. Porter la bonne nouvelle au-delà de nous, en allant faire des disciples de toutes les nations. Le mot nation ne fait pas référence principalement aux États géopolitiques, mais plutôt aux groupes ethniques ou aux groupes humains. La bonne nouvelle doit atteindre toutes les ethnies ou tous les groupes humains. Il ne suffit pas qu'ils atteignent un pays, mais ils doivent atteindre tous les groupes ethniques qui composent ce pays. 858. Voilà l'ampleur du défi. Des disciples de toutes les ethnies du monde. Comme décrit dans la vision de Jean dans l'Apocalypse, dans laquelle il a vu une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, une humanité renouvelée, diverse mais unie dans la louange du Fils de Dieu qui les a fait sortir de leurs ténèbres dans sa merveilleuse lumière. C'est la charge que le Seigneur a laissée à ses disciples. Et c'est la stratégie de Jésus. Les disciples doivent à leur tour faire plus de disciples. Tout a commencé avec un groupe de quelques disciples qui, acceptant le défi, sont allés partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes, faisant d'eux des disciples. Ceux-ci, à leur tour, allèrent et firent de même. Et cette chaîne ininterrompue s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui sur la route menant au KMJTA, où il y a des disciples porteurs de la bonne nouvelle au-delà d'eux-mêmes. Comme toutes les églises où Jésus-Christ est aimé et prêché, tel est et sera le but de l'Église sur terre, faire des disciples, les baptiser et leur apprendre à vivre comme le Christ. C'est la mission dans laquelle les disciples doivent intentionnellement investir leur vie parce que nous sommes envoyés dans le monde pour faire des disciples de Jésus. Point. Le verset 19 commence maintenant par le mot « c'est pourquoi » ou dans certaines versions « c'est pourquoi ». Ces types de connecteurs dans la Bible sont comme de petits drapeaux qui sont hissés pour indiquer qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit précédemment et qui est la cause ou la raison pour laquelle nous devrions faire quelque chose. Dans ce cas, on nous a dit que nous devons faire des disciples et que donc nous indique la cause ou la raison pour laquelle nous devons faire des disciples. Le c'est pourquoi nous renvoie au verset 18. Jésus s'approcha alors et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Parfois, nous lisons ce verset juste en passant, sans remarquer la signification des paroles de Jésus ici.
Il est clairement dit qu'il a toute autorité dans